Je m'appelle Henri, mais aujourd'hui c'est pas le piano, ça va être le jardin. On va voir comment on peut mettre à profit un balcon tout simplement et une toile de plastique pour produire ses propres plantes. Et là j'ai simplement fait tomber une toile de plastique que je maintiens avec des galets de Garonne. Et entre la toile de plastique et le mur qui est blanc, quand il y a le soleil, évidemment, ça chauffe énormément. Ça conserve la chaleur pour la nuit. Ici, ce sont des poivrons. Là, ce sont des tomates noires de Crimée. Là, ce sont des tomates cornues. Voilà. Et tout à fait ici à droite, on peut voir donc déjà des tomates l'an dernier. La même expérience m'a conduit à avoir des tomates au 1er juin. Alors là, je suis en train de préparer le sol. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas de retourner la terre, ce qui est un inconvénient au point de vue agronomique, puisque on mélange trop les horizons. Alors j'utilise cet outil-là, qui est une grelinette, et simplement on enfonce la grelinette dans le sol, on tourne et on ne mélange pas les couches de terre. Voilà, alors au passage, vous voyez deux choses. Il y a de la paille ici, derrière. Bon, le sol, j'essaye que le sol soit couvert tout l'hiver pour favoriser la vie microbienne et aussi pour protéger des betteraves que j'avais. On a un petit récupérateur d'eau. Bon, évidemment, ça ne suffit pas pour l'arrosage complet pour toute l'année, mais tout le début de saison, j'arrose avec l'eau que je récupère. Alors, nous voici dans cette petite serre que j'ai montée cette année même. Je continue, je poursuis dans la fabrication de mes plants, comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a par exemple de l'épinard, des blettes, de la betterave. Voilà. Et au sol, nous avons donc ici, là, nous avons donc quelques tomates déjà que j'ai mis, dont de ma production, que j'ai fait germer à la mi-janvier à peu près. Ici, nous avons de la salade, voilà. Et là, je fais un essai aussi cette année là d'épinards. Bon, voilà. Et puis de radis ici que je mets entre les tomates, en association, on va dire, avec les tomates. Cette serre va être destinée surtout à la tomate précoce, poivron et aubergine précoce et concombre aussi. Voilà, c'est les légumes d'été. Les courgettes, je ne les mettrai pas parce que la courgette nécessite une pollinisation et il faut qu'elle soit en extérieur. Alors j'ai rejoint la maison pour tous. Bon, il y a maintenant 2 ans, enfin concrètement, en lançant un atelier de musique improvisée. Et puis maintenant, les images que vous avez vues, les propositions autour du jardin, sont pour lancer une nouvelle activité, enfin un atelier autour du jardin. Le but, enfin, est de mutualiser les savoir-faire ou de progresser. Et aussi afin de se rendre compte que même si on n'a pas de terre, par exemple, on peut faire de la culture en pot, sur des balcons, enfin, tout un tas de pratiques qui visent à une certaine, disons, production de légumes, plus ou moins autonome. Les ateliers vont se dérouler les 2e et 4e jeudis de chaque mois et on va alterner les lieux entre l'annexe de la Maison pour tous et la médiathèque. Bonjour, je m'appelle Gabriela, j'habite Palamini et je travaille à la médiathèque de Caser. J'adore les graines, j'adore les sols et j'aime beaucoup découvrir les petites bêtes qui habitent dedans. Depuis plusieurs années, je suis un peu passionnée par ces sujets et avec grand plaisir, on découvre ici des autres passionnés avec lesquels on peut échanger et enrichir toutes ces connaissances. Je suis géographe et puis écologue.
Bonjour, je me présente Corinne Rançon. Donc, ça fait plusieurs années que je vis sur Caser, une vingtaine d'années. Et donc je travaille à la médiathèque depuis tout ce temps. Et j'ai découvert dernièrement les jardins, la sensibilisation à l'écologie. Et donc j'ai voulu me lancer dans le projet de la grainothèque de la médiathèque. Et donc on va pouvoir vous présenter tout ça dans quelques instants. On est dans l'espace grainothèque et dans la partie de fond documentaire qui les correspond aussi. Et on est en train de faire les conditionnements justement. Donc nous, on va recevoir les dons des abonnés et pas seulement, de toutes les personnes qui souhaitent participer. Et nous, on les conditionne. Donc on a préparé avec plusieurs partenaires, les Cap Jaunes, les écoles, nous-mêmes, nos stagiaires, des petits sachets qui empêchent que les graines tombent et qui vont être avec du papier recyclé et qui vont être très pratiques pour la distribution des graines. La fiche de conseil qui va avec et les sachets sont prêts à être distribués. Donc n'hésitez pas à nous le ramener, on en a besoin de remplir la grainothèque, c'est le moment. Les petits sachets vont finir dans notre espace grainothèque justement. Donc une fois qu'ils ont été conditionnés, on va les ranger et c'est là que vous allez pouvoir les trouver. Hop, allez. Donc vous avez à disposition légumes fruits, légumes feuilles, aromates, légumes racines et aussi des fleurs. On a renforcé tous les fonds qui sont en lien avec la grainothèque, l'usage des sols, les pratiques. Donc n'hésitez pas à venir les consulter, il est à disposition de tous. Et suite à ce projet de la grainothèque, donc cet espace d'échange de graines, on donne, on récupère et on redonne si jamais ça marche bien. On a aussi lancé la bourse au plan. Donc cette année, il y aura lieu la 12e édition, le 16 avril. Et une nouveauté, c'est le partenariat qu'on a créé avec la Maison pour tous, l'Annexo. Des ateliers avec Henri Hertemann seront proposés entre les deux lieux. Participer, c'est une chouette expérience, surtout un moment d'échange.